Tout un symbole pour les sankaristes, ce monument dédié au père de la révolution burkinabé et à ses 12 compagnons. Justement, c'est au pied de ce mémorial que le capitaine Ibrahim Traoré, au lendemain de sa désignation comme chef d'État, décide de rendre hommage à celui-là même qui est devenu, aux yeux de la jeunesse africaine, 35 ans après son assassinat. Ce 15 octobre marque également le premier jour officiel d'activité du capitaine après la signature de la charte de la transition. Et choisir le mémorial pour une première sortie médiatique est un acte fort pour les héritiers de Thomas Sankara qui pensent que c'est une volonté de faire renaître le père de la Révolution. Ce jour qui a été choisi par le capitaine Ibrahim Traoré traduit au-delà du symbolisme son engagement à faire exactement comme le président Thomas Sankara, c'est-à-dire poser des actes dans le sens de l'intérêt, dans le sens du bonheur de notre peuple, c'est-à-dire réaliser une véritable alternative qui réponde aux aspirations du peuple burkinabé comme Thomas Sankara l'avait fait. Ce qui me plaît chez ce capitaine, c'est son goût de la vérité. Soyez sincères et le peuple vous adopte. Il faut que nous apprenions dès maintenant, toutes les forces vives de cette nation, que nous nous mettons ensemble pour buter hors l'ennemi. 35 ans après le crime, les aînés laissent le flambeau à la jeunesse. En remettant le symbole au capitaine Traoré, c'est une manière pour les dévanciers de lui transmettre le devoir de perpétuer l'œuvre Sankara. C'est aussi une invite à la nouvelle génération à s'approprier les idéaux de la révolution démocratique et populaire. Les anciens espèrent que cette jeunesse qui s'illustre déjà par son engagement et sa combativité va poursuivre la lutte pour que justice soit faite autour de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. En transmettant le flambeau, j'ai en même temps transmis l'engagement que moi j'ai eu à prendre le 15 octobre 2000, il y a 22 ans, sur la tombe du président Thomas Sankara. C'est de demander à cette jeunesse-là d'être une jeunesse combattante, une jeunesse consciente de son rôle, de sa place dans toutes les batailles à venir. Bayala Imhotep, l'un des défenseurs des œuvres de Sankara, fait partie des 12 personnes qui ont reçu le flambeau transmis par les devanciers. Pour lui, c'est une occasion de transmettre l'idéal du capitaine à travers le monde. Nous avons mis en place un espace d'éducation populaire qui reprend l'ensemble des idées de Thomas Sankara et les différents chantiers qu'il a réalisés. Nous avons ouvert un espace culinaire qui fait la promotion de tous les mets locaux, burkinabés et africains. Nous faisons aussi de l'agriculture collective comme Sankara le faisait avec les ministres du gouvernement. Il y avait un champ collectif. Cette année, le 15 octobre 1987, est commémoré sous le signe de la réhabilitation de la mémoire de la Révolution. Les familles des victimes attendent toujours plus de vérité autour de cette affaire et les regards sont désormais tournés vers le chef de l'État, en qui ces jeunes voient des traits de similitude avec le capitaine Thomas Sankara. Les parents qui ont été exhumés, jusqu'à présent, n'ont pas eu une sépulture normale. Leurs âmes sont toujours en errance dans la nature. Et ça nous déplaît, ça nous chagrine beaucoup, ça nous fait de la peine. Nous avons espoir avec les nouvelles autorités. Nous pensons qu'ils feront quelque chose pour que la vérité éclate. Selon le comité international Mémorial Thomas Sankara, ce site reste à ce jour le plus visité au Burkina Faso. Cela témoigne, disent-ils, de la volonté des populations de renouer avec les valeurs prônées sous la Révolution.